Soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à notre émission intitulée « À la table du Seigneur ». « À la table du Seigneur » est une émission de la parole du Seigneur, une étude approfondie de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir Actes chapitre 2, le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Et nous allons continuer. Mais avant de continuer, il s'agit ici du jour de la Pentecôte. Ce jour-là, c'était une grande fête. Beaucoup de personnes étaient réunies, beaucoup de villes, beaucoup de pays étaient là. Et ce jour-là, c'est ce jour que le Saint-Esprit a choisi de descendre sur les apôtres. Parce que le Seigneur Jésus a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En ce jour-là, le Saint-Esprit était venu sur eux parce qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en prière. Et au moment qu'ils priaient, le Saint-Esprit est venu sur eux, un vent impétueux, et ils ont commencé à parler tous en langue, des langues semblables à des langues de feu. Et chose étonnante, c'est que tous ceux qui étaient là, des milliers de personnes, chacun entendait sa langue maternelle, sa propre langue. Et ce qu'il disait, la Bible déclare que ce sont des merveilles de Dieu. Les gens étaient étonnés d'entendre que des gens prient dans leur langue et en glorifiant Dieu. Et ils se sont approchés, ils étaient beaucoup étaient étonnés d'entendre ces merveilles, ces parler en langue. Et lorsqu'ils se sont approchés, d'autres disent que mais ça c'est quoi ça? Mais comment nous pouvons entendre dans nos propres langues ce qu'ils sont en train de dire? Les gens étaient étonnés de voir comment les Galiléens, ces apôtres, les disciples de Jésus-Christ, sont en train de s'exprimer, en train de prier dans leur propre langue. Et d'autres disent que non, ne soyez pas étonnés parce que ceux-là, ils sont remplis de vin doux. Le vin doux, c'est quoi? C'est le vin que les chrétiens prenaient à l'époque. C'est-à-dire, c'est pas les vins, le vin enivrant, ce n'était pas les boissons enivrantes. Ce sont des vins qui ne sont pas alcoolisés. Donc, ils se disent que bon, comme eux, ils ont pris assez de vin doux, c'est pourquoi ils sont en train de dire ces choses. Et là, Pierre va prendre la parole et il va parler. Le verset 14 dit: alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour est glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ainsi que l'apôtre Pierre va faire l'histoire. Comment Jésus-Christ devait venir en passant par Abraham, par David, jusqu'à sa naissance, de sa mort et de sa résurrection. Vous pouvez lire ça à partir de verset 22 jusqu'au verset 40. Et en ce moment, lorsque l'apôtre Pierre a prêché, la Bible déclare que beaucoup de personnes ont été touchées. Et ils ont dit à l'apôtre Pierre: homme frère, que ferons-nous? Au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, accorde du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Vous voyez, c'est ainsi que lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre qui n'avait pas l'habitude de prêcher, Pierre qui avait peur, Pierre qui a renié Jésus-Christ, et quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a eu cette force de pouvoir parler à des multitudes, et en disant ce Jésus que vous avez crucifié, c'est de lui que nous parlons, c'est la promesse qu'il nous a dit, cette promesse qu'il nous a annoncée, c'est ce que nous venons de recevoir. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la peur disparaît. Quand le Saint-Esprit remplit une personne, la personne parle avec assurance, sans doute. Le Saint-Esprit transforme notre image. Le Saint-Esprit transforme notre être. Le Saint-Esprit fait de nous des personnes vainqueurs. Et Pierre a prêché. Et le Saint-Esprit convainc les cœurs. La Bible déclare qu'il convainc de jugement, de justice. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, la Bible déclare que lorsque Pierre a prêché, les gens qui étaient là étaient vraiment touchés, vivement touchés, parce qu'ils voyaient en eux le péché, ils voyaient en eux le mal, ils voyaient qu'ils seront condamnés après la mort. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des personnes qui sont des chrétiennes qui n'ont pas peur de l'enfer, qui n'ont pas peur des choses à venir, l'enlèvement, le retour de Jésus. Lorsqu'on leur prêche la parole de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Parce que leur cœur n'est pas touché. Vous voyez, vous allez voir dans certaines églises, on prêche même pas le retour de Jésus. Lorsqu'on parle du retour de Jésus, ça ne touche personne. Lorsqu'on parle du jugement, ça ne touche personne. Même lorsqu'on fait le témoignage sur l'enfer, les gens vont se mettre à juger. Non, ça là, c'est pas vrai, tout ça. C'est-à-dire, le cœur n'est même pas touché. Vous voyez, ce sont des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ton cœur est vivement touché. Vous voyez, le passage est bien clair. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Vous voyez, des personnes, lorsque tu prêches la parole, et puis les gens même regrettent sur leur péché, lorsque tu prêches la parole, et que les gens même commencent à réfléchir l'état de leur âme, de leur situation. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je serai sauvé? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je peux avoir le ciel? Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de l'homme de Dieu, lorsqu'il prêche, le message touche les cœurs. Lorsqu'il prêche, les gens sont touchés, les gens sont transformés. Et aujourd'hui, un homme de Dieu aussi peut être rempli du Saint-Esprit et prêcher, et puis le message ne peut pas toucher des gens. Parce que les gens ne se disposent pas à recevoir le message. Les gens ne se disposent pas à recevoir la parole qui sort. Parce que ces gens-là, leurs cœurs sont remplis d'incrédulité, des cœurs de pierre. Vous voyez, Jésus même a prêché et les gens discutaient. Les gens ne croyaient pas en lui. Les gens même s'opposaient à ce qu'il disait. Ça, ce sont les œuvres du diable. Bien aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Pierre a prêché, les gens ont changé de vie. Et la Bible déclare qu'en ce moment-là, il y a eu plus de 3000 convertis. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne change de vie. L'Église, aujourd'hui, a besoin du Saint-Esprit. Surtout pour le retour de Jésus. Nous continuons. Et nous lisons le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. Vous voyez, c'est ce que nous devons faire. Jésus nous a donné cette recommandation. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes assis dans nos maisons. Nous n'évangélisons plus. Nous pensons que l'évangélisation, c'est pour les nouveaux convertis. Alors que le Seigneur Jésus nous a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et ce travail des disciples, nous ne le faisons pas bien parce que, surtout, au lieu d'aller vers des âmes qui ne sont pas converties, nous allons vers les âmes qui sont déjà converties. Et nous allons vers des personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ. Et ce qui arrive aujourd'hui que Dieu n'aime pas, ce sont les questions de doctrine dans les églises. C'est-à-dire, vous allez voir certaines religions, ils n'évangélisent jamais, ils ne font pas l'évangélisation en plein air, ils ne font rien. Mais lorsque une personne se convertit, une musulmane se convertit, ces personnes-là vont guider leur regard sur ce musulman et puis vont aller lui dire que non, l'église que tu vas là, ce n'est pas la vraie église. Il faut changer de vie. Là-bas, c'est comme ça. Là-bas, c'est ceci. Là-bas, c'est cela. Mais la plupart de ces religions-là n'évangélisent jamais. Moi, je prends un simple exemple d'une église, les branhamistes. À un moment donné, malgré que j'étais dans le Seigneur, ces personnes sont venues sur moi, m'annoncer encore l'évangile, m'annoncer encore la parole de Dieu, me disant que je suis perdu, je ne suis pas dans la bonne voie. Et je vous assure, à un moment, j'étais
perturbé, troublé dans ma mémoire. Je dis, mais je commençais à dire des choses. Franchement, j'étais un peu mélangé. Malgré que je prêche, malgré que je chasse le démon, malgré que je vois la main de Dieu se manifester dans ma vie, le constat que j'ai fait, c'est quoi? C'est que ces personnes sont venues au moment où ma vie spirituelle, vraiment, j'ai traversé des moments difficiles, où j'étais vraiment abattu. Pas découragé, mais abattu. Vous comprenez? Donc, c'est en ce moment-là qu'ils sont venus me parler et je ne sais pas quoi dire. Et j'étais vraiment dans les troubles. Vous voyez, c'est comme ça les gens viennent. Le diable vient dans un moment favorable. C'est pourquoi quand le diable a tenté Jésus, la Bible déclare qu'il est parti pour un moment favorable. Il vient le moment favorable pour le diable, c'est le moment où tu es abattu, le moment où tu es découragé, le moment où il y a le péché. C'est là que le diable vient te tenter. Le diable vient t'attaquer. Et c'est ainsi que, mes bien-aimés, cet homme de Dieu, de Branham, est venu perturber ma vie. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé à rentrer dans le réveil spirituel, j'ai commencé maintenant à l'affronter. Et il n'est plus revenu me voir jusqu'en ce jour. Il a commencé à m'envoyer des audios, à écouter des messages de Branham. J'étais perturbé, troublé. Donc je comprends. Si vous voyez ces personnes qui après gagnent des âmes pour aller dans leur religion, c'est pas faux. C'est pas faux. Et ces personnes n'évangélisent pas. Hein. Ils n'évangélisent pas. Ils vont dans les églises. Ils vont chercher les âmes dans les églises. C'est comme quelqu'un qui va pêcher dans l'aquarium. C'est-à-dire les poissons sont dans l'aquarium. Lui, il s'en va pêcher dedans. Vous voyez. Nous devons évangéliser. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons aller dans la rue et prêcher l'évangile. Nous devons aller dans la rue et annoncer l'évangile. Partout où nous passons, nous ne devons pas avoir honte. Nous devons annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Et Pierre a prêché qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont données au Seigneur. Et la Bible déclare qu'ils étaient au nombre de 3000 convertis. Et le verset 42 disait qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, ce programme que nous faisons, je ne dis pas aux gens, quittez vos églises, quittez vos assemblées. Vous voyez, si tu es dans une assemblée, que l'homme de Dieu prêche la vérité, prêche le salut des âmes, et là-bas tu reçois la parole, ce que moi je donne ici, c'est une manière aussi de t'encourager à persévérer dans le Seigneur. Vous voyez, la Bible déclare qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement que vous recevez ici, ça doit vous aider à grandir dans la foi. Ça doit vous aider à avancer dans le Seigneur. Vous comprenez? Je disais à un homme de Dieu que, vous savez, nous les hommes de Dieu, les pasteurs, on veut avoir une grande église. Qu'on dise que non, tu as une grande église, tu as beaucoup de fidèles. Là, on sait que ce pasteur-là, c'est un pasteur que Dieu tue puissamment. Bien aimé, Dieu connaît ta capacité. Si Dieu sait qu'il va te donner 1000 âmes, que tu ne pourras pas les suivre, tu ne pourras pas les encadrer, il ne te donnera pas 1000 âmes. S'il voit que tu as la capacité d'encadrer les 1000 âmes, il va te donner les 1000 âmes. Vous comprenez? Dieu connaît. Et nous prions, nous gênons, nous demandons à Dieu d'envoyer les âmes. Mais les âmes ne viennent pas. Il y a des systèmes du diable aussi qui peuvent bloquer. Mais ce n'est pas là que je vais parler. Je vais parler de ce que souvent, on n'arrive pas à encadrer les âmes. Moi, je donne un exemple simple sur ma vie. Je préfère prendre un exemple sur moi-même que de prendre sur quelqu'un après pour amener des discours inutiles. Vous voyez, présentement, je suis en train de suivre des personnes sur l'internet, WhatsApp. Mais je reçois tellement de messages que souvent, les gens donnent leur sujet de prière, j'oublie. Donc, je suis obligé maintenant de prendre un cahier pour relever le nom des gens, relever leur sujet de prière, pour pouvoir les suivre. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de prier pour eux. Il ne s'agit pas de Dieu a fait, Dieu va faire. Il faut les encadrer, il faut les suivre. Si plusieurs personnes, plusieurs secteurs de Dieu sont dans le monde entier et que c'est sur toi, la soeur, le frère est tombé, il faut suivre cette soeur, il faut suivre ce frère. J'ai des personnes même qui m'envoient des messages pour dire, ah, franchement, j'ai invité des personnes qui sont venus dans le groupe, ils rendent de bons témoignages de toi, prophète, parce qu'ils disent que tu es toujours disponible à nous répondre, toujours disponible à nous écouter, à écouter nos messages, à prier pour nous. Vous voyez? Mais c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Je vous encourage dans le Seigneur. Le ministère, c'est d'encadrer les âmes. Le ministère de suivre des âmes. Le ministère de prier pour les âmes. Le ministère d'évangéliser. C'est ce que les apôtres faisaient. Et la Bible déclare qu'ils persévéraient dans les enseignements. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus persévérer dans l'enseignement. Ils ne persévèrent plus dans l'enseignement. Ils ne persévèrent plus dans la formation. Ils sont dans les églises. Lorsqu'on prête la parole de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Le verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Vous voyez, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont reçu l'évangile, ceux qui ont reçu la prédication de Pierre, la Bible déclare que lorsqu'ils se sont baptisés et qu'ils sont restés dans l'église, il y a eu la crainte de Dieu dans le cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte dans le cœur des gens. Il n'y a plus de crainte dans l'église. Les gens font ce qu'ils veulent.
Les gens font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune considération pour le pasteur, ni la femme du pasteur. Ils ne respectent pas les responsables de l'église. Ils parlent comme ils veulent. Ils calomnient, ils critiquent. Il n'y a plus de crainte. Les gens, quand on dit la crainte, les gens avaient peur de mourir pour aller en enfer. Quand on dit crainte, les gens avaient peur que Dieu les frappe. Vous voyez? Et la Bible déclare que la crainte les s'emparait d'eux. Pourquoi la crainte s'emparait d'eux? À cause du Saint-Esprit qui était dans l'église. L'église a besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Et nous lisons, il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez, une église où les gens persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Une église où les gens ont la crainte de Dieu. Une église où les gens ont la crainte de Dieu. Dieu se manifeste. On ne vient pas à l'église pour que le pasteur prie pour nous pour qu'on soit béni. On ne vient pas à l'église pour que le pasteur prie pour nous pour qu'on soit guéri. On ne vient pas à l'église pour que le pasteur prie pour nous pour qu'on soit délivré. On ne vient pas à l'église pour que le prophète prophétise sur nos vies. On vient à l'église pour recevoir la parole du Seigneur. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils s'aimaient entre eux. Il y avait l'amour dans l'église. Il y avait l'amour dans le corps du Christ. Ils s'aimaient, la communion fraternelle, ils partageaient. Mais aujourd'hui, dans certaines églises, les gens sélectionnent des personnes à qui ils saluent. Dans l'église, les gens sélectionnent des personnes à qui il faut dire bonjour, il faut tendre la main. Souvent même dans la maison de Dieu, quand on sait que telle personne, on n'aime pas sa tête, elle a fait quelque chose, ça ne nous plaît pas. Quand elle vient vers nous, on se tourne le dos, on veut pas que la sœur nous salue. Dans l'église, c'est devenu comme un endroit de méfiance. Les gens se méfient dans l'église. Une église où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de méfiance, il y a l'amour, il y a la communion fraternelle. Alléluia. Je veux que vous compreniez ce message. Parce que à la table du Seigneur, c'est une émission qui doit nous amener à mener une bonne vie dans le Seigneur. À être des chrétiens véritables. Les chrétiens primitifs. Au temps des apôtres. C'est ce que le Seigneur veut nous ramener dans cette émission. Il dit que la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, il y a la fraction du pain. Il y a d'abord l'enseignement des apôtres. Il persiste dans l'enseignement des apôtres. Il était dans la communion fraternelle. Il était dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire se partager la nourriture. Ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Vous voyez, c'est ça l'église de Dieu. L'église est née, c'est comme ça, voilà la base de l'église. C'est là l'église a commencé. C'est là l'image que Dieu veut nous montrer, ce qu'on appelle l'église. L'église, c'est la communion fraternelle. L'église, c'est quoi? Il percève aussi dans les prières. Il y a des gens qui sont des chrétiens qui ne prient pas. Tu es chrétien mais tu ne pries pas. Tu es chrétien mais tu ne jeûnes pas. Comment tu veux que le Saint-Esprit se manifeste dans une telle église? C'est pourquoi souvent les pasteurs souffrent. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes dans nos assemblées. Il y a des gens qui prient, qui boudent. Il y a des gens qui ne font pas offrande. Il y a des gens qui insultent le pasteur. Les gens qui viennent à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Il y a des gens qui ont leur programme, ne veulent pas sur le programme. Il y a des gens aussi qui ont leur programme dans programme. Programme dans programme. Quand tu fais un programme, tu donnes leur programme. Et tout ça là, ça fait que l'église n'avance pas. L'église, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans l'église. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans l'église. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous voyez, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous unis. Vous voyez, mais aujourd'hui, l'église est divisée. On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Il y a un groupe qui se met ensemble pour critiquer l'autre groupe. Il y a telle ethnie qui se met ensemble pour parler de d'autres ethnies. Et d'autres même choisissent les ethnies pour aller à l'église. Si le pasteur est telle ethnie, moi je vais dans son église. Si le pasteur est de mon pays, je serai dans son église. Si le pasteur est ceci, je serai... Vous voyez, ça fait que maintenant, les gens vont dans les pays. Si quelqu'un, vous partez, moi je suis pas en Europe là-bas pour voir, mais vous allez voir que s'il y a un pasteur blanc, c'est plus les blancs qui sont dans son église. S'il y a un pasteur noir, il y a plus de noirs dans son église. Vous voyez, l'église n'est pas comme ça. L'église, c'est la communion fraternelle. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est la persévérance dans l'enseignement. L'église, c'est la crainte de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'église. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de descendre fraîchement dans leur vie. Et le Saint-Esprit est en train de manifester comment l'église doit avancer. Parce que le Saint-Esprit est venu conduire l'église, assister l'église, comme dit la Bible. Alléluia. Donc lorsque nous lisons, la Bible déclare que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Vous voyez, ils avaient tout en commun. Ils partageaient tout. On constate que dans nos églises, souvent, il y a d'autres qui mangent bien, d'autres qui ne mangent pas bien. Il y a d'autres qui ont de l'argent, beaucoup n'ont pas d'argent. C'est-à-dire, si Dieu t'a béni, tu dois partager. Je n'ai pas dit de partager l'argent aux paresseux. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Donc, ils viennent à l'église pour demander l'argent, pour qu'on les soutienne. Je ne parle pas de ces personnes. Je parle des personnes qui se donnent, des personnes battantes, qui cherchent à vraiment réussir, à gagner leur vie, à gagner leur paix.
mais franchement, c'est un peu difficile. Ces personnes, on doit les aider. Vous comprenez? Et la Bible déclare qu'ils partageaient leur nourriture ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Le verset 45 dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit en tous, selon le besoin de chacun. Alléluia. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe dans l'église? On s'aidait. C'est-à-dire, on faisait de sorte qu'on ne sent pas qu'il y a la souffrance dans l'église. Aujourd'hui, vous allez remarquer que dans certaines églises, l'église est bénie. L'homme de Dieu a l'argent. Et le peuple souffre. Les choses ne sont pas normales. Les choses ne sont pas normales. C'est-à-dire, si l'homme de Dieu a des moyens financiers, on ne doit pas trouver dans l'église quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers. On doit soutenir. On n'a pas dit que tout le monde va devenir milliardaire dans une église ou millionnaire. Mais il faudrait que tout le monde puisse manger à sa faim. Il faudrait qu'on soutienne l'église. Il y a des églises qui font ça. Hein? Les églises, quand tu vas rentrer dedans, le pasteur soutient le peuple de Dieu. Les frères soutiennent, les gens soutiennent. Mais pourquoi les gens souvent, ils n'arrivent plus à faire ça? Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, ne sont même pas converties. Elles se disent qu'elles sont chrétiennes. Elles se disent que si je vais à l'église, ils vont m'aider. Donc elles sont là, paient leur maison, on s'occupe d'elles, et toute activité, on les soutient. Et vous allez penser qu'ils sont des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils sont au milieu de nous. Mais ils sont là pour profiter. Ils sont là pour profiter des choses de l'église. Et ces personnes-là, c'est eux toujours, quand il n'y a pas de soutien, qui vont prendre le nom pour dire que le pasteur là, il ne soutient pas les gens. Il a l'argent, il prend l'argent pour s'occuper de sa femme. Il a une grosse voiture. Ceci, cela. Vous comprenez? Je ne suis pas contre les pasteurs que Dieu a bénis financièrement. Ils ont leur passé, ils ont souffert. Mais ce que je peux dire, c'est que si Dieu t'a béni, il faut savoir gérer l'argent de Dieu. C'est l'essentiel. Il faut savoir gérer. Si Dieu t'a donné pour construire sa maison, tu construis avec. Si Dieu t'a donné pour acheter ta voiture, tu achètes ta voiture. Souvent dans les églises, quand il s'agit de pasteurs pour mettre l'argent dans l'eau de Dieu pour qu'on paye les chaises, l'homme construit la maison de Dieu, fait les activités de Dieu, on dit oui, l'homme de Dieu, là, vraiment, il aime Dieu. Vous comprenez? Mais quand le moment arrive, Dieu dit, bon, puisque tu as construit maintenant, tu dois construire toi-même ta résidence. Le jour où on dit le pasteur a une résidence, c'est un scandale dans l'église. On dit oui, il a pris l'argent de l'église pour construire sa maison. Mais qui ne doit pas avoir une maison? La Bible déclare que même les Lévites, ils ne faisaient rien, c'est l'église qui s'occupait d'eux. Le temple, ils mangeaient de la nourriture du temple. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, dans l'église, il faut qu'on comprenne ces choses. Il y a tellement de choses que je ne sais pas où commencer ou terminer. Parce que l'église d'aujourd'hui est devenue une église désordonnée. Il n'y a plus d'amour. Le corps de Christ est divisé. C'est pourquoi les démons jouent dans les églises. Ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Le sorcier va venir jouer dans l'église quand le sorcier va partir. Ce n'est pas normal qu'une église, un sorcier rentre dans une église et attaque quelqu'un, ou bien va venir dans l'église, passer des jours dans l'église ou des mois jusqu'à ce que puisse tuer des personnes sorties ou tuer le pasteur sorti. Ce n'est pas normal. Où est le Saint-Esprit? S'il y a le Saint-Esprit, ces choses seront révélées. Des paroles de connaissance, la vision. Dieu va montrer que telle personne est animée d'un esprit de sorcellerie. Telle personne est venue parce que elle a été envoyée par le monde des ténèbres pour venir accomplir une mission. Mais il n'y a pas Saint-Esprit. Il y a les moqueries, il y a la jalousie, il y a les envies, il y a l'hypocrisie dans l'église. Comment le Saint-Esprit peut se manifester dans une telle église? Bien-aimés, comprenons ce message. J'ai commencé la table du Seigneur, l'émission La table du Seigneur sur les Actes des Apôtres. C'est là la base, l'église. Si nous avons su qui nous sommes, le chrétien que tu es, comment tu dois marcher? À partir de là, les enseignements que nous allons recevoir, nous allons marcher selon ces enseignements. Et nous continuons. La Bible déclare que louons Dieu et trouver grâce auprès de tout le peuple. Vous voyez, il louait Dieu. C'est-à-dire quand tu rentres dans l'église, tu sens la joie. Tout le monde souriait, tout le monde était content. L'église, c'est le royaume des cieux sur la terre. Vous pensez qu'au ciel, on va voir la division au milieu de nous? On va voir l'hypocrisie au milieu de nous? On va voir la jalousie au milieu de nous? On va voir l'envie au milieu de nous? On va voir le rejet au milieu de nous? Non, on ne verra pas ça au ciel. Quand vous lisez ce passage-là, c'est le ciel qui est représenté ici, ce que je viens de lire. Ceux qui acceptaient sa parole, verset 41, furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est dans une église et que les gens marchent sur la parole du Seigneur, les âmes augmentent, l'église augmente. Mais il y a des gens qui sont spécialisés même, lorsque les âmes arrivent, ces personnes les chassent par leur comportement, les chassent par leur manière de faire, les chassent par leur caractère. Vous voyez, au moment que d'autres évangiles, au moment que le Seigneur même envoie des âmes, les âmes peuvent envoyer des âmes dans une église. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit pour nous conduire, vous allez voir que les âmes vont repartir, les âmes vont devenir rebelles dans la maison de Dieu. Bien aimé, Jésus revient bientôt. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, quand il va venir, est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui a la foi sur la terre? C'est ce que vous devez comprendre. Parce que le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ arrive.
Nous devons comprendre ces choses. Soyez richement bénis. Merci Seigneur. Donc bien-aimés, vous savez, c'est ça l'église. L'église a besoin de prière. L'église a besoin de la communion fraternelle. L'église a besoin de la crainte de Dieu. L'église a besoin de la persévérance dans les enseignements. L'église a besoin de la faction du peuple. L'église a besoin de se mettre ensemble. La Bible déclare qu'ils étaient dans un même lieu. Dans un même lieu. Ils s'entendaient, ils priaient ensemble, ils jeûnaient ensemble, ils partageaient tout ensemble. La Bible déclare qu'au milieu d'eux, il y avait point d'indigents. Vous allez voir ça devant là-bas, dans Actes 5, où Pierre prêchait, Pierre montrait la base de l'église. Pierre, Dieu a choisi Pierre. C'est pourquoi Jésus a dit que Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Vous voyez? C'est ça, la parole de Dieu. Donc Pierre a manifesté cela en montrant que l'église a besoin de la communion fraternelle, de la persévérance, de la prière, du jeûne, de la consécration. C'est ainsi que l'église va avancer. Je vais m'arrêter là pour le chapitre 2. Dieu voulant, nous allons continuer sur le 3e chapitre demain. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous et que le Seigneur vous élève. Merci. Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et cette émission à la table du Seigneur, c'est du lundi au samedi à partir de 5h, 5h30. Que le Seigneur vous bénisse. Quel que soit le pays où tu es, tu peux l'écouter à l'heure où tu recevras le message. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom à vous. À la prochaine. Merci. À vous. À la prochaine. Merci. À vous. À la prochaine. Merci. À vous. À la prochaine.